Salut les anticonformistes, c'est JB et bienvenue sur Libéry, le podcast des podcasteurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler heures de travail, temps de travail et un peu les deux écoles qui sont en train de s'affronter entre guillemets en ce moment et depuis quelques années. En fait, depuis même le début, l'explosion d'une certaine personne ou plutôt d'un certain livre qui est le livre La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Et du coup, j'ai un peu le sentiment qu'il y a en gros deux camps en ce moment, surtout quand on suit beaucoup entre guillemets les Américains, le contenu américain, parce qu'en France ça nous touche pas trop, puisqu'on est encore bien attaché, on va dire, à notre style de vie à la française, à notre rythme. Et du coup, d'ailleurs, heureusement, c'est vraiment pas plus mal pour le coup, mais ça se rapproche petit à petit en France. Et je l'ai notamment remarqué sur Instagram où j'ai commencé à voir des posts disant le succès ne s'atteint pas en travaillant 35 heures par semaine ou ce genre de choses. Donc je voulais un peu revenir sur cette histoire de temps de travail et d'heures de travail et déjà commencer par revenir sur ce post que j'ai vu, donc qui est en gros 35 heures de travail n'amènent pas au succès. Je pense, et là je vais être clair, c'est personnel, mais je pense vraiment que le succès n'est pas du tout lié au temps de travail, il est plutôt lié au temps de façon générale, dans le sens où c'est pas en 35 heures effectivement, si on fait 35 heures par semaine et qu'on abandonne au bout de 2 semaines, d'accord. Mais entre quelqu'un qui travaille 70 heures pendant 2 mois inefficacement et quelqu'un qui travaille 35 heures par semaine, donc entre guillemets ça pourrait être peu comparé à 70 heures pendant 1 ou 2 ans et qui persiste, je pense vraiment que du coup on peut atteindre le succès en travaillant 35 heures par semaine. Et du coup, maintenant, pour parler un peu des deux camps qui s'affrontent, donc d'un côté, on a en gros le monde du web marketing, où tous ceux qui sont un peu en mode liberté, donc travailler peu et pouvoir avoir du temps pour ses loisirs, pour sa famille, en gagnant de l'argent avec des revenus passifs et plein de façons différentes. Et donc ça, ce camp, entre guillemets, est un peu né de la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Et donc la semaine de 4 heures, si tu n'as pas lu le livre, très très rapidement, en gros ça t'explique comment optimiser ton business, etc. Et toute une espèce aussi de philosophie de vie pour travailler 4 heures par semaine et avoir du temps pour faire des loisirs, etc. Et donc c'est Tim Ferriss qui a écrit ce livre, et ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est que dans une interview que j'ai écoutée il y a un petit moment déjà, au final Tim Ferriss n'a quasiment jamais appliqué son bouquin, dans le sens où il travaille toujours plus que 4 heures par semaine. Et au final, son livre, c'est pas tant travailler 4 heures par semaine pour après se dorer la pilule sur la plage, comme beaucoup de gens l'ont reçu, et aux États-Unis c'était assez mal reçu d'ailleurs, le fait de se dire, du coup on fait rien, voilà, les Américains aiment pas trop ça, et au final c'est plutôt, si t'arrives à faire en 4 heures ce que tu fais actuellement en 70, du coup imagine, si t'arrives à l'optimiser donc et à le faire en 4 heures, imagine si tu te mets à travailler par exemple 30 heures ou 35 heures par semaine, ce que tu peux atteindre. C'est plus dans le sens optimiser, avoir de meilleurs résultats, parce qu'actuellement en gros l'idée c'était ton business il est pas optimisé, t'es pas efficace, t'es pas productif, etc. Que vraiment travailler 4 heures par semaine, même si bien sûr c'est aussi quand même l'idée du livre, il faut pas le nier, et c'est très bien. Et du coup moi je ne suis pour aucun des deux camps, tu vas voir, je pense qu'il y a vraiment un petit problème entre ces deux camps. Et du coup en face, du moins dans l'autre camp, tu as un peu... alors pour moi ça me paraît être celui qui est le plus évidemment représentatif de ça, c'est Gary Vaynerchuk, que pour le coup j'aime beaucoup, qui crée beaucoup de contenu que j'aime vraiment, que je trouve vraiment déjà intéressant et instructif. Mais après il y a un truc sur lequel je suis pas du tout d'accord avec lui, c'est son fameux hustle, c'est son fameux travail, donc 70 heures par semaine, lève-toi à 6 heures, ensuite va te coucher à 2 heures du matin, même si t'as un autre travail, etc. Et c'est vrai que hustle, c'est un mot qui revient beaucoup dans tous les trucs d'entrepreneurs américains. Et donc hustle, c'est assez difficile en gros à traduire en français, il n'y a même pas vraiment de traduction. En gros, hustle, ce serait c'est dans le sens, on ne peut pas faire un mot pour traduire, donc je vais essayer de donner l'idée du mot, c'est travailler beaucoup et ne pas abandonner. C'est genre vraiment se battre tous les jours, c'est la persistance, c'est la détermination, c'est travailler beaucoup, c'est faire plus que les autres. C'est un peu ça l'esprit du mot hustle. Et donc en gros, lui, bien sûr, il défend, donc si ça c'est plutôt pour les gens qui veulent avoir des entreprises énormes, qui sont extrêmement ambitieux, pour les startups. En gros, si tu veux des résultats plus exceptionnels que tous les autres, il va falloir que tu travailles 5 fois plus que tous les autres. C'est ça l'idée.
Et au milieu, on va dire qu'il y a un peu les salariés qui du coup travaillent, suivant les pays, entre 30 et 45 heures pour ceux qui en font le plus par semaine. Et donc au final, on se dirait qu'au milieu, il n'y a même pas d'entrepreneur, quoi. C'est où tu travailles 4 heures, ou tu travailles 70. Sachant que bien sûr qu'il y a beaucoup, notamment en France, d'entrepreneurs, les artisans et tout ça, pour avoir travaillé avec des artisans qui, eux, travaillent 70 heures par semaine, mais qui n'ont pas du tout, on va dire, l'ambition de construire une entreprise énorme. C'est juste parce que c'est leur rythme de travail, etc. Donc là, bien sûr, je vais parler pas forcément des artisans. Donc, sur ces deux écoles, il y a, à mon sens, on va dire, deux extrêmes qui sont d'un côté les fous de l'optimisation, c'est-à-dire ceux qui pratiquent le web marketing et tout ça, qui essayent absolument de générer le plus de revenus passifs pour avoir le plus de temps, et je trouve ça extrêmement louable, et je l'ai dit plein de fois, mais le temps, c'est la ressource clé. Mais après, libre à nous aussi de choisir et d'être libre d'utiliser notre temps. C'est-à-dire que moi, je suis totalement conscient que le temps qu'on a actuellement, c'est très important, mais je suis aussi libre de me dire, si j'ai envie de travailler sur ça parce que j'aime le faire, je peux le faire. Et du coup, voilà, moi, ça me dérange pas qu'il y ait des gens qui veuillent travailler 4 heures par semaine pour avoir tout le temps de faire des loisirs et profiter de leur famille. Et donc, d'un autre côté, on a les fous du travail qui, eux, cherchent l'ambition, les succès énormes. Et au final, il y a un petit peu, on va dire, deux biais dans les deux camps. Deux problèmes, on va dire, selon moi. Donc, je pense que les deux se repoussent un petit peu. Et c'est assez marrant d'ailleurs, c'est qu'en gros, au final, les deux nient qu'ils ont un point commun qui est, au début, quand tu vas te lancer, quel que soit ton projet, que tu sois, on va dire, 70 heures par semaine ou 4 heures, il va falloir que tu travailles beaucoup, comparé aux résultats que tu auras. Il va falloir que tu persistes beaucoup, et même si par exemple tu veux créer un blog, gagner ta vie avec des formations, etc., tu peux faire un petit peu tous les jours et au final te dire je travaille pas beaucoup, mais là du coup ça va demander beaucoup de temps, c'est-à-dire ça va te demander des mois, peut-être même des années. Mais si tu veux déjà au début lancer la machine, etc., ça va te demander beaucoup de travail pour très peu de résultats. Moi quand j'ai lancé mon blog, je faisais pas du tout 4 heures par semaine, et pourtant c'était un peu mon idée à la base, mais voilà. Et du coup, si tu veux, pour avoir vu un peu les deux côtés, 4 heures, on va dire, et 70 heures dans la mentalité, pas forcément dans la réalité, mais dans la mentalité, même si tu fais du blogging et que ton objectif à terme, c'est de travailler 4 heures par semaine, il faut accepter qu'au début, qu'on va travailler beaucoup plus. Et pour ce qui est de l'autre côté, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'à mon sens, travailler 70 heures par semaine, surtout par exemple pour les startups et ce genre de choses, c'est vrai. Bien sûr qu'il y a des moments où ça va te demander des coups de feu et où tu ne seras pas disponible, entre guillemets. Mais le problème que j'ai avec le 70 heures par semaine et ce côté-là, c'est que j'ai l'impression qu'ils cherchent ça comme une excuse. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui disent oui, je travaille énormément, mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent énormément en temps, mais qui ne sont pas forcément très efficaces. Et je pense pas qu'il faut chercher à travailler 70 heures par semaine pour dire « Oh, je travaille 70 heures par semaine ». Je veux dire, moi personnellement, je cherche pas à me rajouter des tâches ou des trucs juste pour dire que je travaille plus. Comme ça, c'est génial de dire que j'ai travaillé énormément. Au début, c'était un peu mon cas. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai commencé à beaucoup plus travailler depuis que je suis revenu en France, je me suis dit, ouais, c'est génial. Puis vu que j'écoutais beaucoup Gary Vaynerchuk, forcément, ça m'influençait un peu. Je me disais, oh... du coup en anglais je hustle et tout ça, je travaille beaucoup, c'est super. Et au final j'en ai eu marre parce que je me rendais compte que je me faisais un peu une fantaisie, que c'était pas si génial que ça, et qu'avoir des moments où on fait rien, c'est très bien. Et on peut vite culpabiliser dans le sens où c'est des mecs que tu as l'impression qu'en gros ils te disent de ne jamais prendre de plaisir ou de ne jamais chiller, de par exemple ne jamais regarder Netflix ou quoi. Puisqu'en gros ils vont te dire après tu peux pas t'étonner que tu vas pas réussir. Alors je pense vraiment, et puis ça a été prouvé, et c'est même pas que je pense, c'est prouvé qu'il faut pour être productif et pour être bien dans son travail et être efficace, il faut être aussi heureux en dehors, et ça passe aussi par prendre du temps pour respirer, par prendre du temps pour se balader, et même sur les tâches on va dire très mécaniques, passer 10 heures assis à faire une tâche, c'est beaucoup moins efficace que le couper, que faire des petites pauses, que je sais pas, d'aller jouer, d'aller se balader. Et au final, d'ailleurs, il y a plein d'articles là-dessus qui ont été écrits, surtout par exemple ciblés contre ce monsieur, donc Gary Vaynerchuk, qui ont dit, il y en a même un que j'ai lu avant-hier qui disait Gary Vaynerchuk va nous tuer, parce qu'en gros c'est très dangereux effectivement le manque de sommeil, parce que Gary c'est le genre de personne qui dit si vous avez un travail actuellement et des enfants, une fois que vos enfants sont couchés et après votre journée de travail, genre à 22h, vous travaillez de 22h à 2h du matin, et voilà, et vous continuez. Et du coup, forcément, les gens qui suivraient ces conseils dorment 4 heures.
Mais là encore, où c'est très intéressant, c'est qu'il faut pas oublier que c'est un mec qui partage sa vision et sa vérité, mais sa vérité n'est pas valable pour tout le monde. C'est-à-dire que lui, il dort 5-6 heures par jour, il voit très peu sa famille, et ça lui va. Et d'ailleurs, ça, pour le coup, c'est lui qui le dit, ça lui va à lui. Et il faut pas prendre son lifestyle, son mode de vie comme une vérité. Comme pour l'autre camp, c'est-à-dire qu'il y en a qui travaillent 4 heures par semaine et tout ça, qui adorent ça et qui sont totalement épanouis. Mais moi, par exemple, les moments où je me disais je travaillais 4 heures par semaine, et ben, au final ça m'allait pas du tout et je m'ennuyais. Et même si je pouvais faire des loisirs, etc., ben, je m'ennuyais. Donc c'est vraiment toujours personnel. Je veux dire, si tu te sens à l'aise avec le fait de travailler 70 heures par semaine, mais vraiment à l'aise, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça vienne de toi, il faut essayer de dégager un peu toutes les influences extérieures, et bien fais-le. Et si c'est 4 heures, eh ben fais-le. Mais il faut vraiment pas essayer de se focaliser sur encore des chiffres et des heures, ça veut rien dire. Je veux dire, moi, souvent, les journées les plus efficaces, c'est les journées où j'ai fini, on va dire, mon travail, entre guillemets, à 2 heures, parce que j'ai été ultra efficace le matin. C'est pas les journées où j'ai passé 9 heures devant l'ordi à tout faire et rien faire à la fois. Parce qu'au final, c'est ça, quand on travaille beaucoup, je veux dire, la plupart du temps, les tâches, c'est pas des tâches qui te prennent des heures. Je veux dire, à part, par exemple, la programmation, qui, ça, pour le coup, c'est, je pense, assez... Je suis pas programmateur, mais bon, voilà, c'est assez difficile de raccourcir ou de l'optimiser. Mais sinon, la plupart des tâches qu'on fait, elles sont largement optimisables et même quand on programme, je suis sûr qu'en prenant des pauses, etc., eh ben on est beaucoup plus productif que si on passe 10 heures devant l'écran avec les yeux qui saignent à coder. Même si c'est paraît peut-être plus valorisant dans le sens où ça ferait une jolie histoire à dire quand, quand l'entreprise aura explosé, de dire ouais, nous on était dans un garage et on passait nos journées à coder, effectivement. Mais déjà, il faut pas nier aussi que par exemple, toutes ces belles histoires et tout ça, certes, il y en avait qui passaient leur journée à coder et tout ça, mais c'est aussi des gens qui prenaient leur temps. Je veux dire, Steve Jobs, c'est pas un mec qui a passé toutes ses heures à travailler au début. Après, oui, mais au début, il allait prendre des drogues de temps en temps, etc. Il allait s'amuser. Donc, faut pas vraiment tout prendre au pied de la lettre. Et je trouve que c'est un peu, c'est à chaque fois les deux extrêmes qui s'affrontent, comme si on avait le choix entre travailler 70 heures et 4 heures, quoi. Et je pense vraiment qu'il y a faut même pas compter ses heures. Je veux dire, faut pas se dire j'ai travaillé 4 heures ou quoi. C'est si à la fin de ta journée, le boulot et les tâches que tu t'étais fait sont finis, et ben c'est fini. Je veux dire, moi c'est d'ailleurs pour ça que je me suis un peu vraiment renseigné avant 2018 sur la productivité et tout ça. C'est parce que je voulais être efficace et je voulais arrêter de me rajouter plein de petites tâches. Et je voulais me dire, bon, j'ai ça à faire, je le fais, et une fois que ma journée est finie, si je me sens bien et que j'ai pas envie de faire autre chose et que j'ai juste envie de travailler, ben je me rajoute des tâches pour le plaisir, mais sinon je me dis voilà, j'ai fini mes tâches, je vais pas culpabiliser parce que j'ai travaillé 2 heures dans la journée alors que parce que je suis entrepreneur je suis censé travailler 9. Ça me paraît stupide. Et vice versa, c'est-à-dire si j'ai travaillé 9 heures mais que j'ai kiffé ça, si quelqu'un qui est dans le web marketing, après je vois une vidéo qui me dit moi j'ai tout le temps que je veux, etc., mais moi j'ai aucun problème, mais j'ai été content aussi de travailler 9 heures. Et je pense vraiment qu'il faut pas se formaliser toujours, il faut essayer de trouver une espèce d'équilibre, une balance, parce qu'on est toujours dans les extrêmes, et ça vient vite aussi. Je sais pas si t'en suis, mais si tu suis du contenu américain, c'est très présent cette histoire. Tous les gens qui ont réussi, tout ça, quand tu écoutes des podcasts, les gens te disent ouais, moi voilà, c'est ce terme hustle, voilà. Moi j'ai travaillé beaucoup, machin. Effectivement, ils ont travaillé beaucoup, mais c'est souvent, si on analyse derrière, c'est souvent dans la durée. C'est souvent plutôt, ils veulent dire par là, j'ai travaillé longtemps. C'est-à-dire que j'ai travaillé pendant 5 ans, un petit peu tous les jours, pour me rapprocher de mon objectif, mais c'est pas j'ai passé 5 ans à travailler 70 heures par semaine. C'est-à-dire des fois c'était certainement vrai, mais pas tout le temps, faut arrêter de déconner, les gens ils ont pris des vacances aussi, ils sont reposés, ils sont baladés, et ça ils le disent pas bien sûr, mais parce que ça fait beaucoup moins classe, et les Américains ça fait moins vendeur, mais il faut pas l'oublier. Et c'est pour ça d'ailleurs j'avais fait un podcast il y a très longtemps quand j'étais encore au Canada, entre la différence entre la mentalité nord-américaine et notre mentalité entre guillemets française, et que je trouvais ça très intéressant qu'en France par exemple, un truc très abstrait, mais si tu es déjà allé en Amérique du Nord, tu l'as vu, mais par exemple là-bas rien ne ferme jamais. Le dimanche, ils connaissent pas, c'est-à-dire que nous le dimanche en France, moi ça m'a frappé vraiment et ça me frappe toujours, c'est-à-dire que le dimanche en France c'est absolument mort, je veux dire, à part peut-être dans le centre de Paris ou dans les centres-villes, mais sinon globalement c'est désert, et il n'y a pas d'activité, les magasins sont pas ouverts, etc., ou du moins pas la plupart. Et du coup c'est assez frappant, et je trouve ça très bien qu'on ait ces moments de repos et que nous on soit un peu plus cool et tout ça. Et du coup qu'on ne soit pas des tarés des 70 heures par semaine, sinon on voit rien. Mais voilà, il faut trouver dans tous les cas l'équilibre et juste se dire tant que le travail est fait, c'est le plus important. Je veux dire, tant que les tâches que tu as besoin de faire
pour ton entreprise, pour ton contenu, pour ta startup, pour ton métier sont faites, c'est bon, tu peux rentrer chez toi. Et je pense que pour le coup, parce que on va donner un petit pic au salariat, le problème du salariat, c'est ça, c'est-à-dire que moi, j'ai fait plein de stages où j'avais des tâches, je les finissais à midi, et après, je devais m'emmerder jusqu'à 18h, parce que sur ma fiche, il y avait écrit 18h, même si j'avais fini les tâches. Et du coup, j'avais pas de nouvelles tâches sur lesquelles m'avancer, parce que t'es stagiaire, donc le mec, une fois qu'il t'a donné tes tâches, il te voit plus pendant une semaine. Et du coup, j'avais rien à faire. Et ensuite, t'attends jusqu'à 18h. Alors qu'au moins, quand t'es entrepreneur, ou tu te rajoutes des tâches parce que c'est toi qui gères le truc, ou tu rentres chez toi, ou tu vas faire du vélo, ou je sais pas. Mais au moins, tu peux te faire plaisir. Et je pense que c'est d'ailleurs le défaut du salariat sur beaucoup de choses, c'est qu'on est trop, pour le coup, strict là-dessus. C'est-à-dire, t'as des horaires, etc. Alors qu'on devrait plus réfléchir par tâches et par trucs finis. C'est-à-dire que si à midi t'as fini, c'est très bien. T'as pas besoin de rester plus juste pour dire de rester plus. Bon, après on va pas rentrer dans un débat et tout ça comme ça, mais voilà, c'était le petit pic gratuit pour le salariat. Et donc je pense vraiment que dans ton métier, dans ce que tu es en train de faire, il faut vraiment trouver cet équilibre et ne pas se soucier de quel camp tu appartiens. Il y a des semaines où si tu travailles 4 heures, c'est très bien. Et il y a des semaines où si tu travailles 70 heures, peut-être que tu t'es tout autant éclaté. Je veux dire, moi, il y a eu des semaines dans les deux cas où j'ai été très content et dans d'autres cas où j'ai pas été content. Du coup, je pense qu'il faut juste avoir du recul là-dessus, ne pas se soucier du nombre d'heures. Et tant que tu es efficace, tant que tu es content de toi à la fin de la journée et que tu te dis j'ai fait ce que je devais faire, c'est le plus important. Et on emmerde le nombre d'heures. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à me suivre sur Instagram @jbcastellan. J'y suis présent tous les jours et c'est mon réseau social préféré. Donc tu manques vraiment des choses si tu ne me suis pas dessus. Je te dis à bientôt pour un nouveau podcast et surtout, reste optimiste.